Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite session de notre super sketchbook. Comme la dernière fois, je vous invite à vous installer confortablement, j'ai essayé de vous faire une vidéo assez chill, assez relax. Donc n'hésitez pas à prendre votre repassage, votre comptabilité ou votre sketchbook, quoi que vous ayez à faire, je suis là pour vous tenir compagnie. Aujourd'hui, on va remplir 3 pages du sketchbook, 2 pour tout le monde sur YouTube et une qui est réservée à mes petits Patreons adorés, que je remercie du fond du cœur pour leur soutien, ça m'aide vraiment beaucoup. Et bien sûr, je remercie également toutes les personnes qui sont sur YouTube. J'espère pouvoir monétiser la chaîne d'ici la fin de l'année, ce serait vraiment bien. On verra si on y arrive, mais en tout cas, on espère, c'est l'objectif. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui regardent les vidéos, qui commentent, qui likent, ça aide énormément. On va commencer par parler du premier design. Je l'ai fait d'après un modèle que j'ai trouvé il y a fort longtemps, une photo que je pense j'ai trouvée sur Tumblr, je crois pas que ça venait de Pinterest, et ça fait un petit moment qu'elle traîne dans mes dossiers. Donc là, hop là, je l'ai dessinée. C'était une photographie assez moody, assez dramatique, puisque c'est une photo en noir et blanc avec un très fort contraste. On voit pas vraiment le fond, c'est très sombre. Et puis on a ce personnage qui est de 3/4 d'eau. Ses cheveux cachent son visage, donc c'est particulier comme ambiance. Et donc j'ai remplacé la jeune femme qui était sur la photographie par l'héroïne de ma BD. J'ai dessiné mes personnages tout au long du sketchbook. Je vous avoue qu'en ce moment dans la BD, je suis très dans le line art, de tout ce qui est trait, donc ça manque un peu de couleur et ça me fait vraiment du bien de les mettre, de les voir colorisés. Et puis bon, c'est un prétexte comme un autre pour dessiner, et surtout quand on a une bonne raison de dessiner notamment les personnages, ce qui est le cas souvent avec les OC, on a envie de les mettre en scène, on a envie de les représenter, ça donne d'autant plus envie d'avancer, d'incarner et de dessiner, donc c'est un très bon prétexte. Au niveau de la colorisation, eh bien je crois que j'ai utilisé que des encres pour cette illustration, alors elle est assez simple, mais du coup, pour sa peau, j'ai utilisé du feutre à alcool, comme très souvent. Ensuite, pour ses cheveux, j'ai utilisé la couleur corail de Jacques Herbin, qui correspond parfaitement à la couleur de ses cheveux, donc très contente d'avoir mis la main sur cette encre. Et pour le fond, j'ai utilisé le Sparkling Shadows de Diamine. Donc si vous avez regardé la vidéo, vous savez que c'est une collection qui s'appelle Shimmer, ça veut dire scintillant en anglais, et c'est en fait une série d'encres qu'ils ont sorti avec de la poudre irisée à l'intérieur. Sparkling Shadows, c'est une qui marche bien parce que c'est une couleur grise, mais avec une poudre qui est dorée, et le contraste, ça rend plutôt pas mal. Je peux pas en dire autant de mon autre couleur que j'ai dans la même collection. Je l'ai pas mal utilisé dans le sketchbook déjà pour faire des fonds, et ça rend pas aussi bien, puisque c'est une couleur bleu foncé avec une poudre qui est un peu bleu argenté, et ça rend assez bizarre en fait, la poudre irisée se répartit étrangement, et ça donne un effet un peu comme si c'était pas vraiment du scintillant, mais plus comme si l'encre reflétait beaucoup trop la lumière. C'est un peu bizarre. Donc je crois que, comme je le disais dans la vidéo, ça dépend des couleurs.
Il y a des couleurs avec lesquelles ça marche bien, donc comme là le gris avec la poudre dorée parce qu'il y a un joli contraste entre les deux. Et il y a des couleurs pour lesquelles ça marche pas terrible. Voilà, l'illustration était assez simple. J'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que au début j'avais été un peu légère sur le cadrage. Je m'étais dit je vais faire ça à main levée, il n'y a pas de souci, ça restera comme ça. Mais non, hein, mon caractère fait que ça m'a vite agacé de ne pas avoir des bords suffisamment nets. Et du coup, au bout de quelques jours, j'ai sorti un Posca doré, puisque d'ailleurs c'était l'occasion d'enfin utiliser un petit peu le matériel que j'utilise pas depuis une plombe. Et j'ai fait un contour beaucoup plus propre. Et j'ai choisi le Posca doré puisque du coup ça rappelle la poudre dorée qui est un petit peu partout sur le fond. Même si je pense que vous voyez pas très bien via la caméra. Mais essayez d'imaginer, il y a une petite poudre dorée un petit peu partout sur le fond. Donc ça marche plutôt bien avec le cadre. On passe à la meilleure partie de cette vidéo. Je parle bien sûr du fanart de Link. J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais le nouveau jeu sort dans à peine quelques jours. C'est incroyable, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point je suis trop contente de le retrouver. Surtout que pour une fois, on a une suite directe. C'est la première fois dans l'histoire de tous les Zelda où on a directement une suite de scénarios. Ça va être absolument dingue. Je sais pas si vous avez vu les trailers, mais Ah, ils envoient du lourd. Hein. On a l'impression que Nintendo a dit à l'équipe « Ok, Breath of the Wild, ça a super bien marché. Vous avez raflé les récompenses, tout ça. Allez, carte blanche, on vous donne le budget, tenez les pépettes, tenez la thune et faites ce que vous voulez. » Et alors, dinguerie, ils ont fait... ils ont fait des choses incroyables, on dirait... MacGyver, Mission Impossible, Civilisation ancienne, mystique, magie, dragon. Ça va être incroyable, ça va être incroyable, ça va être trop bien. Je suis vraiment très contente de retrouver tout le monde. Surtout que comme c'est une suite, on va avoir un vrai scénario béton. Le scénario a l'air absolument fou. Les quelques personnages qu'on a vus, ils sont magnifiques. Je sens qu'il va y avoir du fan art, hein, parce que regardez-moi ça. La beauté des personnages. Je sais pas qui c'est, hein. On sait pas parce que c'est pas dit dans le trailer, mais ça promet un scénario vraiment incroyable. Et puis on va retrouver tout le monde et ça fait vraiment vraiment plaisir de retrouver nos potes. On a vu Sidon, on a vu Riju, on a vu l'enfant de Teba. Alors j'ai une petite inquiétude quand même pour les Gorons parce qu'on n'a pas vu Yonobo. Et dans les trailers, on voit que la montagne de la mort, elle est envahie par la malice. Donc, je ne sais pas. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de drama parce que déjà que le premier, il était assez triste et mélancolique et nostalgique, mais c'est ce qui fait partie de son charme. Mais j'aimerais bien que ce soit pas trop... Vous en prenez pas aux Gorons, s'il vous plaît. On aime les Gorons, laissez-les tranquilles.
Tout ça pour dire que donc ce petit fan art, c'est ma façon d'anticiper la sortie. 6 ans, 6 ans d'attente. Je sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez attendu quelque chose pendant 6 ans, mais je vous assure que c'est très long. Et vraiment, je suis certaine que le jeu va être à la hauteur de toutes nos espérances. Le peu qu'on a vu, ça va au-delà de tout ce qu'on avait imaginé. Et on avait imaginé beaucoup de choses, hein. On avait vraiment fait des théories incroyables. Mais l'équipe, elle est vraiment formidable. J'ai réussi à ne pas me spoiler. Je sais que l'artbook a fuité. J'ai vu qu'une seule page. Mais heureusement, la communauté a été assez cool et a évité autant que faire se peut de spoiler les autres gens en diffusant trop les images sur internet et tout. Je trouve ça assez dégueulasse de la part des gens qui ont fait ça, d'avoir fait fuiter l'artbook parce que c'est vraiment très irrespectueux pour les créateurs. Et puis en plus, je veux dire, le jeu il va pas tarder à sortir, donc attendez que le jeu sorte parce que c'est pas comme si c'était un projet qui avait encore 5 ans d'attente ou quoi. Là, faire ça alors que le jeu sort dans à peine quelques jours, c'est un peu ridicule. Pareil pour tout ce qui a été les gens qui ont essayé de faire fuiter des images, des vidéos, des pubs qui viennent d'autres pays et tout. Je comprends pas. Vraiment, c'est absurde et ça n'a aucun intérêt. Enfin bon, j'ai réussi à pas me spoiler. J'ai juste regardé les trailers. J'ai pas regardé tout ce qui est leak. Et j'ai pas non plus regardé les 10 minutes de démonstration in-game parce que je trouvais ça trop immersif et je voulais pas. C'était trop d'émotion pour moi. Je vais attendre d'avoir le jeu et de pouvoir me lancer. Ça va être trop bien. Je sais déjà que je vais passer mes soirées dessus. Heureusement que j'ai très envie d'avancer dans le sketchbook et que je suis assez contente de refaire des vidéos YouTube, tout ça. Et puis j'ai le projet BD évidemment. Parce que sinon, je pense que je passerai mes journées à jouer au jeu. Heureusement que j'ai quelque chose d'autre là pour me retenir et m'empêcher de trop m'enfoncer là-dedans. Parce que vraiment, c'est la joie. C'est la joie, c'est le bonheur. Et je suis certaine que ça va pas du tout être décevant. Je veux dire, regardez le design de Link dans cet épisode. Les cheveux lâchés, cette tunique un peu ancienne, ce bras incroyable, ce bras magique incroyable. Oh, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Notre Link, je l'ai fait au feutre à alcool pour la peau et à l'aquarelle pour le reste. Pareil, c'est un design qui était assez simple. J'ai un peu travaillé l'épée. En fait, tout le bas, j'avais pas l'intention de le faire. Je voulais que ça soit plus un buste. Mais finalement, j'ai décidé de quand même le travailler un petit peu, mais de juste laisser la partie du haut beaucoup plus travaillée avec beaucoup plus de détails que la partie du bas. Et ça donne ce petit côté un petit peu qui s'estompe. Je trouve que ça rend pas mal et puis ça m'a permis d'avancer assez rapidement parce que de toute façon, c'était pas destiné à être une œuvre trop complexe.
À propos de ce que je vous avais dit la dernière fois sur le fait que j'ai fait un méga giga rangement et que j'ai trié tout mon matériel d'art, notamment pour le revendre d'occasion, normalement, au moment où je vous parle, ça doit être bon, ça doit être mis en vente donc sur ma boutique Squarespace. J'ai mis les colis au prix de l'affranchissement, donc vraiment je ne crois pas que vous puissiez trouver moins cher. C'est pour la France métropolitaine uniquement parce que malheureusement, dès qu'on part dans les dom-toms et a fortiori à l'étranger, c'est hors de prix et ça fait perdre tout l'intérêt d'avoir du matériel d'occasion. Et donc si vous êtes en France métropolitaine, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse d'avoir un peu plein de produits différents. Je pense qu'avec l'arrivée de l'été, comme je vous le disais la dernière fois, ça peut être une idée assez cool pour vous occuper, pour s'amuser. J'ai préparé juste, je crois, 3-4 colis. Je vais déjà voir si ça intéresse quelqu'un. Et puis, ma foi, si ça marche, j'ai de quoi en faire encore pas mal. Hein. Donc, si ça marche, il faudra que j'achète des cartons et un petit peu plus de matériel d'emballage pour essayer de caser tout ça. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir que ça parte parce que c'est dommage de regarder le matériel s'abîmer, c'est dommage qu'il ne soit pas utilisé. Donc si ça peut trouver quelqu'un qui va savoir en faire bon usage et qui va s'amuser avec, ce serait ultra cool. Sinon, concernant les encres, parce que du coup, vous l'avez compris, je suis totalement tombée en amour pour les encres de calligraphie. D'ailleurs, il me semble que c'est même pas des encres de calligraphie, je crois qu'on appelle ça des encres pour stylo plume, fontaine pen, puisque c'est encore pas tout à fait la même chose. Toujours est-il que donc j'avais commandé les jacquardins et les diamines, ça c'est la vidéo qu'on a fait il y a pas très longtemps. Mais je vous avais dit, alors je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Patreon, que j'avais repéré d'autres encres en regardant une vidéo de Sophie McPike. Alors c'est des encres chinoises et elles ont un effet en quelque sorte duochrome, c'est-à-dire que la couleur se sépare dans une autre couleur. C'est extrêmement beau et c'est tout à fait le genre de choses qui m'éblouit totalement. Du coup j'ai un petit peu galéré, mais j'ai fini par retrouver sur AliExpress la marque qu'elle utilisait, j'ai reconnu les flacons et tout. Donc j'ai passé commande il y a quelques temps. Ça va prendre son temps pour arriver. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de la douane parce que ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez AliExpress. Et la dernière fois que j'ai commandé, il n'y avait pas encore tous ces soucis de devoir payer les douanes, les taxes et tout. Et en fait, normalement, sur AliExpress, si vous prenez l'option de payer la livraison, et c'est la livraison spéciale AliExpress, donc c'est géré en fait par le site, normalement, ils font correctement les papiers de sorte que vous n'avez rien à payer. Mais c'était pas disponible chez ce vendeur-là. Je sais pas pourquoi il l'a pas mis disponible, donc c'est la seule chose qui pourrait un petit peu m'inquiéter. Ça m'embêterait quand même qu'il me redemande de l'argent pour la livraison, mais je le vois venir gros comme une maison, donc voilà, je suis préparée psychologiquement.
Après, pour ce qui est des encres en elles-mêmes, je m'inquiète pas du tout, puisque comme je les ai vues être utilisées, je sais qu'elles sont très belles. J'ai pas tout à fait pris les mêmes couleurs que celles qu'avait choisies Sophie, mais je j'ai pas de raison de penser que certaines seraient moins bien que d'autres, donc je suis assez confiante, et j'ai vraiment hâte qu'elles arrivent, parce que ça va être très joli. Cela dit, le temps qu'elles arrivent, il faudrait que je trouve une idée pour les swatchs. La dernière fois, j'ai beaucoup aimé l'idée d'avoir fait plein de tulipes pour faire la démonstration des encres. C'était assez sympa, je pense, à regarder. Ça rend assez joli une fois fini dans le carnet, et puis c'était utile. J'aimerais bien essayer de faire la même chose. J'ai moins d'encre là, j'ai pris moins d'encre, donc ça devrait être moins long. Mais je pensais, vu que j'ai déjà fait des fleurs, je pensais faire plutôt peut-être des animaux, genre des poissons. Je pense que le côté écaille, etc., ça présenterait bien les différentes nuances qu'il y a dans chaque encre. Donc quelque chose comme ça. Ou peut-être des insectes, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, on va essayer de faire comme la dernière fois et de faire des swatchs qui seraient à la fois utiles et créatifs. On termine cette double page avec la moufette. Enfin, du moins, je pense que c'est une moufette albinos. J'ai trouvé la photo sur Pinterest et du coup, je suis restée dans des couleurs très rose violacé pastel. Je n'ai utilisé que de l'aquarelle, il me semble, et un petit peu des retouches au crayon de couleur, mais ça c'est vrai pour toutes les illustrations. En général, je fais toujours des petites retouches au crayon de couleur, voire un petit peu avec le Posca blanc pour remettre quelques éclats dans les cheveux ou dans les yeux. Mais ça doit être à peu près tout, et pareil, c'est un design qui était assez simple. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs designs sur la page parce que dans ce carnet, j'ai fait beaucoup de pleines pages, mais j'ai fait assez peu de pages où il y a plusieurs choses sur plusieurs éléments sur la même page. Et il reste de la place à côté de Link. C'est fait exprès, c'est parce que j'aimerais coller des choses, donc soit des stickers, soit des... souvent je garde des emballages de choses que j'ai mangées, genre des bonbons, ou du thé que j'ai bu, des choses comme ça. J'aime beaucoup le journaling. J'ai beaucoup de matériel d'ailleurs pour faire du journaling, simplement j'ai jamais réussi à à tenir un journal genre Onibichi, comment ça s'appelle? Vous savez, tout ce qui est bullet journal, journal de voyage, etc. J'aime bien les regarder chez les autres, mais moi-même, j'arrive pas à... J'aime beaucoup la papeterie, donc j'aime bien acheter le matériel, mais j'arrive pas après à réellement tenir un journal. Et du coup, je pense que je vais essayer dans mes sketchbooks de faire quelque chose qui tend vers ça. Je l'avais déjà fait dans d'autres sketchbooks où de temps en temps je colle des choses. Par exemple, j'ai passé une commande auprès d'un artiste et puis il y avait toujours la petite carte de visite ou le petit mot de remerciement et hop, je mets ça dans le sketchbook. Et j'aime assez l'idée de me dire que quand je reprends mes anciens sketchbooks, j'ai des petites choses comme ça, des petits souvenirs, des petits moments de ma vie. C'est pas détaillé comme dans un journal, mais ça reste quelque chose d'assez agréable et c'est plutôt cool de retrouver ça. Donc je vais essayer de le faire un petit peu plus souvent, mais j'y pense pas trop. Des fois, je garde les choses en me disant que je vais le faire, et puis le temps passe et finalement j'oublie complètement. Donc je vais tâcher de le faire un petit peu plus dans ce carnet, et je pense même encore dans les carnets suivants. C'est un peu comme l'utilisation du matériel là que j'utilise jamais, du style le Posca. Je vais essayer de vraiment m'y remettre et de faire des choses un petit peu plus, un petit peu plus journaling, un petit peu plus expérimental, plutôt que toujours être très carré et très net et très propre.
Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que les dessins vous plaisent. Si vous souhaitez en voir davantage, rendez-vous sur Patreon, vous connaissez la chanson maintenant. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon ou que ce soit ici. Merci pour tous vos gentils commentaires, c'est toujours hyper adorable, donc merci à vous tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!